Bonjour, cette fois-ci nous allons déguster un vin de Bourgogne, un vin rouge de Bourgogne. En Bourgogne, il y a deux cépages principaux. Il y a le Gamay qu'on va retrouver plutôt dans le Mâconnais, au sud de la Bourgogne, et on a le Pinot Noir. Le Pinot Noir, c'est le cépage un peu roi de la Bourgogne. On va déguster du coup un Pinot Noir, cette fois-ci, avec un côte de nuit village du domaine Gilles, propriété familiale. Vous pouvez vous munir de votre fiche de dégustation que vous avez eue dans votre box numéro 1 et on va décortiquer tous ensemble les différentes étapes de la dégustation. Première étape, la vue. Dans la vue, il y a 5 choses à faire. La couleur. J'incline, je regarde là où il y a le moins de volume et je trouve que la couleur est plutôt rouge cerise, même encore des teintes un peu violacées. Ce millésime est donc encore très jeune. Ensuite, j'ai l'intensité. L'intensité, je passe mes doigts au-dessous. Et là, je vois très bien mes doigts. L'intensité est plutôt claire, typique des pinots. Donc, typique des vins rouges de Bourgogne, finalement. Enfin, qui ont du pinot, en tout cas. Bordeaux et Rhône, l'intensité va être plus soutenue. Et dans le sud-sud de la France, ça va être plutôt profond. Donc, voilà. Donc, le pinot, intensité plutôt claire. On aperçoit très bien ses doigts. La limpidité. Ce vin est limpide, tout va bien, pas de problème, je n'ai pas de dépôt. La brillance. Un vin rouge sera toujours moins éclatant qu'un vin blanc. Ce vin est brillant, il est net, tout va bien. Tout va bien. Dernière étape à faire au niveau de la vue, ce sont les larmes. Donc j'incline, je tourne et je reviens et je regarde les larmes. Là, je vois bien les larmes quand même qui coulent. Elles sont quand même coulantes. Elles coulent vite, hein, mais je les vois. Elles sont coulantes. Très bien, donc je m'attends à avoir un petit peu de gras. Premier nez. Bon, l'arôme typique du pinot, c'est la cerise. Et là, on en a. J'ai de la cerise, j'ai aussi un petit peu de cassis, liqueur de cassis. Même le noyau de la cerise. Deuxième nez, je tourne et je ressens. Le deuxième nez est différent. J'ai des notes un peu plus gibier au deuxième nez qui arrive que je n'avais pas du tout au premier nez. C'est un peu torréfié aussi au second nez. Des notes un peu café, chocolat. Mais je reste quand même très fruité. Hein. J'ai toujours cette cerise, ce noyau de cerise et ce cassis. On va goûter maintenant, on fait attention aux 3 étapes principales. L'attaque, l'équilibre et la longueur aromatique. L'attaque, elle est légère. Le pinot noir, c'est quand même tout en finesse et en élégance. J'ai un bel équilibre entre les tanins du fruit. Le tanin, c'est une molécule qui va vous capturer la salive et qui vous donne une impression de sécheresse en bouche. Je les ai, là, ces tanins, mais ils sont assez soyeux. Et j'ai un bel équilibre aussi avec l'acidité. Il me reste des tanins, il me reste de l'acidité. Il me reste donc un bon potentiel de garde pour ce vin, sans problème. La longueur aromatique, j'en ai une. J'ai une longueur aromatique, je vais regoûter. Ouais, je suis à 7 Caudalie. Donc j'ai une longueur aromatique assez intéressante. Et en vieillissant, ce vin va avoir de plus en plus de longueur aromatique parce que les tanins et l'acidité vont diminuer et c'est ça qui va construire la longueur aromatique. En bouche, je retrouve quand même bien ce goût de la cerise que j'avais au nez. J'avais l'arôme au nez, je le retrouve également en bouche. Alors, ce vin, avec quoi vous mangeriez ce vin? Vous boiriez ce vin? Bon, il y a l'accord régional avec le bœuf bourguignon et un vin rouge de Bourgogne, bien sûr. Mais sinon, moi, ça, je l'imaginerais très bien avec des petits pigeons ou des petites cailles
parce que c'est assez fin. Tout dépend bien sûr après comment c'est cuisiné, mais je pense que ça matcherait plutôt bien. Euh, J'oublierai par contre tout ce qui est gibier, canard, agneau, tout ça c'est beaucoup trop fort pour ce style de vin qui est quand même tout en finesse et en élégance. Euh, Ça laisse quand même pas mal de choix au niveau de la volaille et des petits oiseaux. Mm. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous fais un petit peu saliver avec ces accords mais vins. Il n'y a plus qu'à cuisiner. Et puis, n'hésitez pas à boire un verre de vin en cuisinant. Ça donne des idées souvent. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation, une belle découverte et je vous dis à bientôt pour de nouvelles dégustations. Au revoir!